vocation pour moi. C'était la mise en application du rêve de ma mère, chose que je n'ai pas regrettée puisque j'ai aimé ce métier. Et en matière de politique, c'est la continuation, si j'ose dire, d'une histoire familiale. Oui, alors le problème des urgences, il s'est posé en 2019 partout en France et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement parti des services d'urgence a été rejoint par un mouvement de défense de la santé hospitalière, puisqu'on a même vu des médecins, ce qui est rare dans notre pays, rejoindre le mouvement. Donc ici à Arles, oui, moi j'ai soutenu ce mouvement des urgentistes, j'ai rencontré le collectif Urgence à plusieurs reprises et cela vient du fait qu'il y a partout en France une surfréquentation des services d'urgence qui est liée au fait qu'il y a de moins en moins de généralistes qui s'installent parce qu'il y a eu de moins en moins de généralistes formés ou en tout cas pas assez de généralistes formés pour compenser les départs à la retraite d'une grande quantité de médecins qui atteignent 65 et 70 ans actuellement. Les gens qui ne vont pas dans les cabinets des généralistes pour des choses simples viennent aux urgences et encombrent au fond, entre guillemets, le service des urgences pour des choses qui ne relèvent pas d'une vraie médecine d'urgence. Alors ça c'est aussi la même problématique, ça vient du fait que non seulement on n'a pas formé assez de généralistes, mais on n'a aussi pas assez formé de spécialistes. Donc il faut en tout cas faire en sorte que la commune favorise le plus possible les installations sur son territoire communal. Avec des propositions de locaux éventuellement pour des médecins, des jeunes médecins qui voudraient s'installer sur la commune. Oui, l'intergénérationnel c'est important parce que, et ça on le sait depuis longtemps, notamment sur la population d'Arles, il y a à Arles plus de personnes âgées qu'ailleurs dans le département ou dans la région. Donc ce problème de la personne âgée, il est important ici et déjà le CCAS, le Centre communal d'action sociale de la ville, a un pôle senior qui est important, qui est bien structuré et qui assure déjà une solidarité, toutes les actions de prise en charge, de maintien à domicile, en tout cas qui contribuent à assurer ces fonctions auprès des personnes âgées, avec tout ce qui est de l'ordre de ce qui peut se faire à domicile, mais qui peut se faire aussi dans la ville avec le restaurant pour les personnes âgées, les animations pour les personnes âgées. Donc tout ça, ça existe déjà beaucoup à Arles. Ce qui me paraît important de dire, c'est que dans la prochaine mandature, il va falloir défendre les moyens qui sont pour l'instant existants et il ne faut pas que ces moyens diminuent ou disparaissent. Alors je pense qu'il n'y a pas de risque à aller voter, compte tenu du fait que déjà sur Arles, ce que nous savons, c'est que le niveau épidémique a été bas, qu'il est encore plus bas à la suite des mesures de confinement et de la prise en charge des patients telle qu'elle a été faite. Par ailleurs, dans chaque bureau de vote, le maire s'est engagé à ce qu'il y ait un masque par personne qui ira voter. Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée, dont les gens pourront se servir à l'entrée et de même à la sortie. Les gens devront venir avec leur stylo et ainsi, il n'y a pas de risque à aller voter. Maintenant, si vous êtes frileux et que vous ne souhaitez pas accéder au bureau de vote, sachez que le système des procurations est encore possible et n'hésitez pas à donner une procuration à une personne de votre choix. Ce que j'espère au soir de ce 28 juin, avec la victoire de notre liste, c'est le maintien de cette politique sociale, la garantie que ça va rester dans cette ville. Parce que d'autres choix pourraient être faits, qui seraient des choix qui feraient disparaître les aides sociales, ou en tout cas qui les diminueraient. Et du coup, cette mission de service public, d'aide aux démunis, qui sont des missions républicaines, pourrait disparaître. Oui, donc la mission du CCAS, c'est une mission de solidarité avec les plus démunis dans les communes. Et on a bien vu pendant cette période du confinement, pendant la période de l'épidémie, le CCAS d'Arles a joué pleinement ce rôle. D'abord, les locaux n'ont pas été fermés, il y avait des gens qui travaillaient. L'accueil de jour est resté ouvert avec une distribution d'aliments aux personnes qui fréquentent l'accueil de jour. Et le CCAS a aussi mis sur pied cet atelier de fabrication de masques pour les plus sensibles, on va dire, pour les gens de plus de 70 ans. Et cet atelier a été réalisé à la fois avec des bénévoles, mais avec aussi
des gens salariés, enfin des employés du CCAS, à qui on a demandé de venir travailler sur place à la fabrication de masques, et ça s'est très bien passé. Et les gens de plus de 70 ans ont eu dans leur boîte aux lettres, parce que la distribution a été assurée aussi par les employés du CCAS, et tous les gens de plus de 70 ans d'Arles ont eu accès à un de ces masques tissu barrière simple. Voilà. Donc le CCAS, avec un certain niveau de presse, a c'est ce qui a organisé la solidarité. Non, mais oui, il y a eu d'autres choses, d'autres gens, il y a eu des associations. Non, non, il ne faut pas les faire dire ce qui... Non, mais pas de problème, c'était... Bon ben c'est bien, c'est super.